Bonjour à tous, bienvenue dans l'actu. Voici les titres de ce journal. Qui va retourner à l'école durant les vacances? Le soutien scolaire gratuit durant ces congés de Pâques débutait ce lundi dans les écoles alsaciennes. Un système destiné aux élèves des classes de CM1 et CM2 qui sont en difficulté. 1 millier de jeunes se sont inscrits pour 5 demi-journées de soutien dans le Haut-Rhin. Et à défaut de se mettre à niveau, les jeunes Alsaciens avaient également le choix ce mardi avec des cours de magie dispensés au vaisseau, la Cité des Sciences à l'Alsacienne, c'est à Strasbourg. Une de nos équipes a suivi une de ces séances bien particulières. Enfin, un petit détour en fin d'édition par un musée original, la Gypsothèque du Palais U à Strasbourg. Quelques 800 reproductions de statues réalisées à la fin du 19e siècle y sont conservées. Un musée en pleine mutation qui prépare notamment son inventaire numérique. Mais on commence cette édition par ce lancement à Ottmarsheim, dans le Haut-Rhin. Les ports de Mulhouse-Rhin s'offrent leur premier aller-retour pour Anvers, en Belgique. Ce matin a été lancée la ligne ferroviaire Ottmarsheim-Flanders Express. Elle relie directement le port alsacien avec celui d'Anvers, qui est ouvert sur la mer du Nord. Avec cette liaison, les ports de Mulhouse-Rhin confirment leur détermination à offrir une alternative au transport fluvial et routier. Dans un premier temps, le convoi circulera 2 fois par semaine. Je vous propose d'écouter le directeur des ports de Mulhouse-Rhin qui évoque les perspectives commerciales offertes par cette nouvelle ligne. Les retombées économiques sont importantes puisqu'aujourd'hui à Ottmarsheim, nous souffrons d'un déséquilibre des flux, c'est-à-dire que nous sommes un port à vocation exportatrice importante et à l'import, nous souffrons de par la voie d'eau de problématiques liées au délai puisqu'il faut remonter le courant et de problématiques parfois de coûts par rapport aux camions. Et pour nous, il était important d'avoir une proposition alternative à faire à nos clients chargeurs, aux entreprises locales et de leur offrir un moyen qui leur permette tous les avantages du camion, le prix et également le délai. Interview de Philippe Trebiatowski. Les chiffres de la délinquance dans le Haut-Rhin nous ont été communiqués ce mardi par les services de la préfecture. La baisse semble se confirmer puisqu'au cours du mois de mars, les crimes et délits constatés par les forces de police et de gendarmerie ont diminué dans le Haut-Rhin de 7% par rapport au mois de mars l'an passé, alors que la délinquance de proximité baissait pour sa part de près de 12,3%. Premier stage de remise à niveau dans les écoles alsaciennes. L'Académie de Strasbourg inaugurait ce lundi le nouveau dispositif proposé aux élèves des classes de CM1 et CM2. Dans le département du Haut-Rhin, près d'1 millier d'élèves ont répondu présents pour 5 demi-journées de remise à niveau. Reportage ce mardi à l'école élémentaire Pierre Brossolette à Mulhouse avec Philippe Trebiatowski. J'ai adoré. C'est ça ? Quand certains sont en vacances, d'autres viennent à l'école quelques heures par jour pendant une semaine. L'occasion pour les moins bons de rattraper leur retard sur leurs camarades en vue de l'entrée au collège. Selon l'éducation nationale, 15% des élèves quittent l'école primaire avec des lacunes. Oui, alors l'intérêt, c'est évidemment là, de diversifier les modes d'aide que l'on apporte aux élèves. Bien sûr, les enseignants font beaucoup de choses dans le cadre de la classe. Ils apportent un certain nombre de soutiens, ils réalisent des exercices particuliers pour les élèves qui rencontrent des difficultés. Mais je crois qu'il est important aussi de pouvoir faire qu'on apporte des aides en dehors du temps scolaire. Au programme de la semaine, du français et des mathématiques, les maîtres de stage sont des enseignants volontaires. Il y a des aspects positifs dans ce dispositif, notamment le fait d'avoir un contact particulier avec des enfants qu'on a toujours tendance un peu à oublier au sein d'un grand groupe et qui ont tendance eux-mêmes à se faire oublier. Il y aura encore 2 semaines de remise à niveau, l'une en juillet, l'autre juste avant l'entrée au collège. C'est à ce moment-là qu'on pourra juger de l'efficacité de ce nouveau dispositif. Voilà, et pour les jeunes qui ne fréquenteront pas les bancs de l'école durant ces congés, c'est du côté des bancs de l'école de magie que l'on a retrouvé ce mardi certaines têtes blondes. Vacances oblige. Le vaisseau de Strasbourg propose jusqu'à la fin de la semaine prochaine des stages de découverte de la magie destinés aux 8-11 ans ou comment découvrir les coulisses des tours de magie pour mieux pouvoir les reproduire. Karine Fex est allée à la rencontre de ces apprentis Harry Potter. Pour entrer dans le monde de la magie, rien de tel qu'un magicien qui vous prend par la main. Voici l'homme aux doigts de fée, Patrick,
Quelques cartes et 2 bouts de corde et il fait apparaître des étoiles dans les yeux des enfants. Les magiciens à culottes courtes apprennent plutôt vite. Oh, je sais refaire par exemple, faire apparaître d'un journal un foulard par exemple. Avec une corde, on peut faire un nœud sans lâcher les extrémités. Abracadabra, et voilà la corde qui sort du tube. Et puis, on passe aux exercices pratiques. Alors, il faut une pièce et une carte qui a un trou. Alors, on plie la carte. Et là, tout le monde est bluffé. Mais même lorsque les spectateurs sont vos copains, il faut respecter la règle d'or, garder le secret. Parce que sinon, tout le monde de la ville, tout le monde de l'Alsace, ils vont les savoir, les secrets. D'accord, on ne dira pas tout. Mais nous sommes bien au vaisseau, à Strasbourg, et le but, c'est de comprendre le dessous des choses. C'est surtout de leur apporter des secrets, mais surtout leur faire comprendre comment fonctionne la magie, pourquoi les phénomènes présentés par les magiciens sont magiques, entre guillemets, comment réussir et présenter un tour de manière efficace. Un mode d'emploi donc pour le parfait magicien entre 8 et 11 ans. Et tout le monde, ou presque, peut y arriver. Avec un peu d'entraînement, oui. Voilà un stage qui est donc proposé aux dates suivantes, donc à partir de demain mercredi, également le 10, 15, 16 et 17 avril au vaisseau à Strasbourg, 15 € par séance et par enfant. Les renseignements, vous pouvez les obtenir en appelant le numéro de téléphone qui s'affiche de votre écran, de même si vous êtes connecté à Internet. Toutes les infos sont sur le site du vaisseau, levaisseau.com. On connaît les différentes richesses historiques présentées dans les musées alsaciens, mais ce que l'on connaît moins, ce sont les collections qui sont détenues par les universités. Zoom ce soir sur la gypsothèque du Palais universitaire à Strasbourg. Elle rassemble près de 800 moulages en plâtre et des reproductions de statues réalisées à la fin du 19e siècle. Certaines pièces ont même souffert du temps. Un inventaire numérique permettra de les identifier pour mieux les réparer. Karine Fex est notre guide le temps d'une visite. Ils sont en plâtre, mais on n'y voit que du feu. Athéna, Zeus ou Apollon sont ici plus vrais que nature. Ils font partie des 800 moulages de la gypsothèque du Palais universitaire de Strasbourg, un endroit plutôt bien caché dans les entrailles de l'université. Alors, lorsque le musée ouvre ses portes, on en profite. Je trouve que c'est intéressant de voir les pièces de près parce que dans les photos, c'est pas pareil. C'est un peu comme la caverne d'Ali Baba. On découvre plein de choses. On ne sait pas où regarder, il a les yeux qui partent dans tous les sens. On découvre des détails qui émeuvent, et puis il y a ce vertige des draperies à l'ancienne qui montrent que nous avons encore bien des choses à découvrir dans ce monde antique. On en deviendrait presque poète. Mais ici aussi, le temps perdu fait son œuvre. Statues, frises, bustes, les moulages datent du 19e siècle et ont connu des détériorations en mai 68. Certains ont besoin d'être restaurés, c'est pourquoi la collection va bientôt faire l'objet d'un inventaire numérique. On essaye d'évoluer et puis de vivre avec son temps et de passer justement de l'aspect rustique qui caractérise ce lieu à quelque chose d'un petit peu plus moderne, tout en exploitant au maximum le musée et puis le charme qu'on peut trouver à travers ces différentes œuvres. Objectif aussi, échanger des données avec les autres gypsothèques européennes. L'inventaire devrait débuter avant l'été. D'ici là, le musée des moulages restera ouvert 2 mercredis par mois. Voilà, et on l'a appris en toute fin d'après-midi, la CGT de Peugeot-Mulhouse a décidé d'organiser une collecte de solidarité qui aura lieu ce mercredi donc à l'usine mulhousienne pour aider financièrement les grévistes de l'usine Renault Dacia en Roumanie. C'est ce que vient donc d'annoncer un représentant de la CGT qui est à l'origine de cette action. La CFDT du groupe Renault avait appelé la semaine dernière dans un communiqué à la solidarité financière pour soutenir concrètement l'action des travailleurs roumains. Fin de citation. Fin de cette édition. Comme tous les jours, vous pouvez la retrouver sur notre site web dont vous connaissez l'adresse par cœur, le www.alsatic-tv.com. Il me reste à vous donner rendez-vous ce mercredi pour la première édition à 18h30. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.